Notre invité d'honneur aujourd'hui est un acteur de cinéma que vous connaissez très bien parce qu'il a quand même déjà tourné plus d'une centaine de films et dont quelques très beaux films d'action aussi bien en France qu'à Hollywood, aux États-Unis. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est également passionné par la musique. Il vient justement de sortir un deuxième album qui s'intitule Credo, un très beau disque extrêmement envoûtant. Je vous engage vivement à y jeter une oreille. Et puis par la même occasion, l'occasion était trop belle, je me suis dit que c'était pas mal de parler automobile avec lui. Voici quelques questions posées à Tchéky Karyo. Mon père, c'était la toute première, c'était la 2 chevaux. Si on faisait ce qu'il a fait aujourd'hui à l'époque, on serait en prison, tu vois. On roulait, les fauteuils étaient crevés, il avait construit des bancs en bois qu'il avait mis dans la voiture et on était sur les bancs en bois. On allait faire des pique-niques au plateau de Gravel à côté de Vincennes avec la 2 chevaux. Sur les bancs en bois, tu vois, fallait faire gaffe. Ouais, mais à cette époque-là, on comptait les voitures, on se mettait dans la rue, puis on faisait des paris sur le nombre de voitures qui allaient passer, ou tu vois. Puis après, il a eu une Aronde. Ouais, il a eu une Aronde. Moi, une des premières voitures que j'ai achetées, c'était une 203. Mais tu sais, c'était des voitures assez sensuelles, avec des belles rondeurs. Elle était grise et noire, avec du feutre à l'intérieur. Tout feutré à l'intérieur avec un volant en ivoire presque. On n'a pas l'impression que tu ne parles que d'une voiture là. Oui, tu sais très bien, quand on parle de voiture, voilà. On parle de forme féminine. Voilà, bien sûr, on est féminin. Moi, j'étais fasciné par les diligences. Donc, c'est pas une automobile, mais c'est un cheval mobile, enfin, ou je sais pas, une diligence mobile. J'étais fasciné par les diligences, ce qui fait que quand l'automobile, j'étais fasciné par la de Dion-Bouton. Tu vois, ces voitures qui étaient encore pleines de l'histoire du design de la diligence. Elles avaient encore des formes de diligence presque, sauf qu'on mettait les chevaux devant, évidemment, dans le moteur. Et puis, donc j'ai aimé ces formes. Après, j'ai adoré les formes qui étaient inspirées de l'aviation. Tu vois, comme les Saab, les premières Saab. Je trouvais que c'est des voitures hyper élégantes. La vieille Jaguar me fascinait, j'adorais les roues rayonnées, j'adorais la Type E, voilà, tout le travail en bois à l'intérieur, l'acajou ou la loupe de je sais pas quel bois exceptionnel. Il y avait aussi on pouvait mettre, c'était les premières, ils avaient les toutes premières cassettes, c'était incroyable. Des cartouches. Ouais, des cartouches carrément. Voilà, c'était souvent des voitures élégantes qui me fascinaient. Du premier coup, en fait j'ai grandi dans le camion de mon père qui était livreur, donc j'étais souvent en camion avec lui. Pour moi conduire c'était comme faire du vélo, quoi, tu vois. Je veux dire, en plus à l'époque il faisait, aujourd'hui, mais là encore il serait en prison parce qu'il faisait des trucs avec son estafette pour sortir des embouteillages, tu vois, c'était, j'ose même pas le dire, quoi, si tu veux. Donc quand j'ai passé mon permis, les mecs, tu vois, j'étais coincé, il y avait gros embouteillage du côté de la porte Saint-Martin. En 2 secondes, je me suis glissé entre les bagnoles. Le mec, il m'a regardé, il était étonné, je n'ai même pas regardé, je regardais le rétro, tac, tac, paf, paf. Hop, je l'ai sorti de l'embouteillage. Il t'a donné le permis ? Bah ouais, je l'ai eu, je l'ai eu tout de suite. La toute première, c'est, je crois, c'est une R16 qu'on m'a volée. L'R16, c'était pas mal la R16, hein. C'était une bonne voiture, elle avait elle avait un rapport par rapport à l'avant, on bougeait facilement avec cette voiture. Elle était élégante, ouais, confortable. Ouais, c'est vrai. Elle avait Voilà, après, j'ai acheté une 4L, j'ai eu donc cette 203. À qui il est arrivé une histoire incroyable. J'avais un copain qui était carrément fan de cette voiture
Et il la voulait absolument. Et chaque fois, il me disait, Cario, vends-moi ta 203, je te la paye tant. Il me la payait 3 fois le prix, quoi. Et moi, je voulais pas la vendre. Puis un jour, je sors avec cette 203, il y a une moto qui passe, crrr, elle me déchire le bas de caisse. Oh là là, le gars, il n'avait pas de papier. Alors je lui dis, mais quand même, tu vas me payer la réparation. Donc on rendez-vous avec lui. Enfin bon, hein, pas ta caisse, sans rentrer dans les détails. Une autre fois, je me mets dans un parking du côté de la Bastille, je devais aller répéter pour le Jeune Théâtre National à ce moment-là. Bah, je reviens, une branche d'arbre qui tombe dessus. Punaise, je dis mais qu'est-ce qui se passe donc? Il me redisait toujours, je te paye tant, et je te donne mon pot de yaourt, il avait une petite Fiat 500. Je lui dis ouais, ben vas-y prends-la, je lui dis. Donc, il me donne l'argent, je prends le pot de yaourt, il part avec la voiture, et là il commence son trip, il calcule combien elle consomme truc, il rencontre des mecs qui ont des 203, il rentre dans un club et tout. Et un jour, la voiture, il la gare je sais pas où, elle prend feu. Elle prend feu la voiture et il la retrouve un squelette. C'est dingue, comme si elle avait un truc sur elle, cette bagnole. Enfin, tu vois, genre, on peut raconter un petit film sur cette bagnole. J'ai une petite aventure, même une grosse aventure avec une Cobra que je conduisais en sortant d'un avion. Un avion était dans un hangar et puis je devais m'échapper avec la Cobra en sortant sur les rampes au cul de l'avion. Et puis il y avait un Haïtien qui était là pour doubler Will Smith qui me dit « Jackie, il faut faire gaffe, je sais pas, on n'a pas répété et tout, il devait sauter sur l'arrière de la Cobra. » Donc il me demandait de lui permettre de le faire sans s'écraser sur les rampes. Et donc je lui dis « Ouais, ok, pas de problème. » Il saute une fois, 2 fois, puis le metteur en scène à chaque fois me dit « Quicker, quicker, quicker ». Michael Bay. Et moi je disais rien, puis il me le redit, je dis but the guy, I don't care, it's his job, tu vois, bam. Bon, je fais gaffe au mec jusqu'au bout, puis au bout d'un moment il comprend, Michael, que je vais pas mettre en danger le cascadeur. Et au bout d'un moment il me dit, ok, he doesn't jump anymore, you go out and you quicker. Ok. Je monte dans la voiture. Il pleuvait beaucoup, c'était humide dans le hangar, j'avais des chaussures avec une semelle en cuir humide, les pédales, il n'y avait plus de caoutchouc, c'était une vieille Cobra et des petites pédales comme ça. Je pense pas à tout ça. Je sors, je fonce, pouf, je passe la caméra, tout de suite je mets mon pied sur le frein, mon pied glisse, part dans l'accélérateur. Et là, il y avait des calques, un HMI énorme qui était pas suffisamment loin par rapport à la sécurité. Je me suis emplafonné le truc, le pare-brise m'a explosé la gueule, j'avais des bouts de verre et il paraît que le HMI est passé à ça de ma tête. Ce jour-là, j'ai été béni, tu vois, parce que j'aurais pu rester ou crever ou être dans une chaise, tu vois. Tu te rends compte, ce truc qui te tombe sur la gueule, ce HMI, quoi. Puis il y avait une dame en larmes à côté de moi, une habilleuse qui était en larmes, qui a vu ça. C'était fou. Et donc, la bagnole explosée, évidemment, fini, quoi. Il faut qu'on passe! Je crois qu'une fois j'étais arrivé à 4, j'avais réussi à tout récupérer, tu vois, en faisant très très attention. Mais tous ces points que j'ai perdus, c'était pour à chaque fois 5 km/h au-dessus de la vitesse, au-dessus des 5 déjà permis. Mais par exemple, tu vois, je sais pas, tu es en train de rouler, tu as des gens qui conduisent plus ou moins bien, puis bon. C'est pour ça que j'aime des voitures qui ont un peu de reprise, parce que dès qu'il y a quelqu'un où je sens que là, hop, donc ce que je fais, je passe très vite devant, puis je me remets tranquille. Et souvent, je me suis chopé des flashs à ce moment-là, tu vois. Et c'est toujours faire en sécurité, avec de la vision, pas n'importe comment, tu vois. Et je me dis, merde, tu vois, c'est genre, t'as un sentiment d'injustice, quoi, par rapport à ça. Voilà. Je mets toujours mon clignotant quand je conduis, voilà. Et je pousse à ce que les gens le fassent, parce que c'est quand même... C'est un minimum de politesse, en fait. C'est aussi du savoir-vivre, en fait, le clignotant, tu vois. Des gens qui, tout d'un coup, vont faire ça ou vont tourner, mais mettre pas le clignotant, ils sont
Tu vois, ils vivent seuls dans leur voiture, quoi. Bon, il te reste des points. Il me reste des points, ouais. Je crois qu'il doit m'en rester 8, un truc comme ça. Oh, c'est bien, c'est bien. Au moment où je te parle, je ne sais pas ce qui est déjà enregistré et qui va peut-être me tomber dessus.